Je rappelle que là, nous le voyons, le programme 113, sur le paysage, eau et biodiversité, a baissé de près d'un quart en autorisations d'engagement, mais d'une manière générale, il y a d'autres mesures en faveur de la biodiversité qui ont été touchées par les coupes budgétaires. On a perdu 72% pour le plan et 35% pour la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Et à l'attention de notre collègue Meurin, je vous rappelle que c'est bien les produits phytosanitaires qui sont responsables, les premiers responsables de la mort massive des oiseaux et non pas les éoliennes. Je poursuis. Donc, dans le contexte d'effondrement de la biodiversité que nous connaissons aujourd'hui, ces coupes budgétaires sont complètement irresponsables, surtout après l'annonce en grande pompe l'an dernier de la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité par le gouvernement. Bref, les derniers rapports sont complètement alarmants. Le dernier du WWF nous disait que la population des vertébrés sauvages avait baissé de 73% en 50 ans. Les insectes ont baissé de 70 à 80% en Europe, et on pense en plus que ces chiffres sont complètement sous-estimés. Donc il faut rappeler vraiment qu'il est tout aussi capital de lutter contre l'effondrement de la biodiversité que de lutter contre le réchauffement climatique. Un rapport conjoint du GIEC et de l'IPBES avait très bien montré que ces deux crises fonctionnent ensemble et on ne s'en sortira pas si on n'attaque pas les deux fronts. Nous parlons ici tout simplement de préserver nos conditions de survie sur cette planète. Donc nous appelons d'urgence à remettre en place les fonds pour la protection de la biodiversité.